Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis atteignent la seconde cité où ils sont capturés par le docteur et Marinche. Le docteur découvre un nouveau manuscrit, mais le piège protecteur tendu par les Mayas l'emprisonne dans la salle du temple. Le manuscrit révèle que la troisième cité se trouve dans une forêt de statues de pierre. Tao, d'après le manuscrit, quel serait l'emplacement de la troisième cité? Après la forêt des statues de terre, qui d'après mes calculs doit se trouver au nord. Essayons de nous rapprocher le plus possible avant le coucher du soleil. Attention, alerte, 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 attention! Quoi? Vite, cachez-vous! Allons-y! Tétéola, il doit chercher le docteur. Oh, celui-là? On l'avait pourtant solidement attaché. Si on essayait de l'attraper encore une fois, qu'est-ce que tu en penses? Malédiction, le docteur et Marinche. Ça y est, je comprends. C'est Tétéola qui a dû les faire sortir du temple où on les avait laissés. Enfin, voyons, Mendoza, on ne va quand même pas les laisser partir. Ils vont encore nous faire des tas d'ennuis. Je ne pense pas. Ils ne savent rien du deuxième manuscrit. Ils ne l'ont même pas vu. Il nous suffira donc d'atteindre la forêt de statuettes avant qu'ils ne se doutent que nous les avons devancés. Attends, Mendoza, il fait chaud si on se reposait un petit peu. J'ai les jambes raides comme des bouts de bois. Prenez votre mal en patience. De toute façon, nous allons être obligés de nous arrêter à la tombée de la nuit. Mais je te dis que je tiens plus sur mes jambes. Bon sang que vous êtes pénible. D'accord, je vous laisse une minute pour souffler, mais pas une de plus. C'est bon. Ah bah, nous sommes sauvés. Venez vite, venez voir, venez voir, Qu'est-ce qu'il y a? venez voir. Tu crois qu'il a encore découvert quelque chose, Esteban? Je venais de par là, allons voir. Soyez prudents! Oh! Ah! C'est un grand fleuve! Mendoza,
Pedro, Sancho, dépêchez-vous, venez vite. On a trouvé un fleuve, venez voir. Oh, youpi, c'est bon. Tu viens pas de baigner aussi, Zia? Non, Oh, elle a peur de mouiller sa robe. Oh! On va pouvoir se rafraîchir. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau. Aïe, aïe, Ce fleuve semble couler en direction du nord. Si nous le descendons, il peut nous conduire jusqu'aux ruines de la cité que nous recherchons. Et comment on pourrait descendre ce fleuve? Il nous suffit de nous construire un radeau avec des arbres. Ça alors, c'est une bonne idée. Oh, Is! Oh, Is! Allez. Maintenant, poussons notre radeau jusqu'au fleuve. Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Courage! Nous y sommes! Encore un peu! oh. Is! Finalement, dès qu'on se retrouve sur l'eau, on se sent bien, tu trouves pas, Sancho? Oh, on se sent vraiment chez nous. Et j'ai l'impression que vous n'allez plus vous sentir chez vous très longtemps. Oh, regarde! Regarde, on dirait des rapides! Des rats, des chutes. Accrochez-vous bien, je ne sais pas si ces rapides sont très longs, mais on risque d'être secoués. Le courant est de plus en plus violent. Non, ne la lâche pas, Esteban, j'attends. Zut, cette saleté de courant a emporté ma perche. Tiens, accroche-toi bien! Voilà! Ta perche? Il n'y a pas moyen de faire quelque chose, Mendoza! Si la liane du milieu tient bon, on aura une chance de s'en sortir. Elle commence à se rompre, elle aussi! Accrochez-vous, le plus dangereux est passé. Sauvé! Ah, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce bruit, tu l'entends pas? C'est peut-être le vent, ça. Le vent? un arc-en-ciel comme c'est joli. Alerte, 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 faites attention, alerte, alerte, attention, alerte, alerte. Ah! C'est une chute d'eau qui fait ce bruit-là! Une chute d'eau? Hein? Ce n'est donc pas la brume qu'on aperçoit, ce sont les embruns provoqués par la chute d'eau. Il n'y a qu'une solution, il faut essayer d'aborder le long de la rive du fleuve. Ah, mais on n'a plus de perche. Ah, Alors ramons avec les mains vers cette rive-là, c'est la plus pratique, on l'atteindra oh peut-être. là là, vite, 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 dépêchons-nous, plus vite, plus vite. Allez, ramez toutes vos forces, ne vous arrêtez pas. Tu crois que c'est facile, toi, avec le courant qui s'accélère?
courant est beaucoup trop fort, on n'y arrivera jamais. Et si jamais on tombe dans la chute d'eau, on va être broyé par les rochers? Mendoza, la liane! Oh! Ah, accrochez-vous! Un secours! Nagez jusqu'à la rive! Zia! Zia! Attends-moi, Esteban, attends-moi! Esteban, regarde là-haut, regarde, Esteban, Esteban! Oh! Esteban, il faut que tu nages jusqu'à la rive! Tu m'entends? Nage, Esteban, nage! Zia, il faut essayer de rejoindre la rive! Fais tourner le tronc d'arc! Mendoza! Lâchez le tronc et nagez jusqu'à la rive! Oui, mais Zia! Non! Il est déjà trop tard! Zia! Esteban! Oh! Oh, Esteban! Esteban! Tao, est-ce que tu as vu Zia? Oh, la voilà! Laisse-moi faire! Mendoza! Il ramène Zia, Tao! Ouf! Tao, Esteban, Tao, Esteban, Esteban! Oh, Pichou, laisse-nous 2 minutes! Zia, Zia, Zia! Oh, moi, Zia! N'aie pas peur, Esteban. Elle est vivante, elle est simplement évanouie. Et regarde, Esteban! Hein? Là, toutes ces statues! La forêt des statues de terre dont parlait le manuscrit! Ah, c'est incroyable quand on pense que c'est la cascade qui nous a conduits jusqu'ici! Un petit peu vite peut-être, mais enfin... Alors ça veut dire que la 3e cité est tout près d'ici? Hé, hé, men, Dodo! Ohé! Hé, Dossa! Oh! Sancho, Pedro, nous sommes tous sains et saufs! C'est formidable! Nous sommes heureux de vous revoir, mes amis! Venez vite nous rejoindre, on a trouvé les statues de terre! Comment? Vous avez trouvé les statues que l'on cherchait? Dépêchons-nous, Pedro! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent un temps à contourner ce gros rocher. Pedro, Sancho, vous êtes en train de dormir ou quoi? Mendoza, viens vite, on a trouvé de l'or! C'est une plaisanterie, elle est mauvaise! Du sable d'or, hein, Mendoza, du sable d'or! Ah, il vaut peut-être mieux aller voir, t'as raison. Attention, la roche est glissante! Attention, Tao, attention! Ah, je sais, alors je t'en prie, Pichou, tais-toi, hein. Attends, donne-moi la main, Zia. Là. C'est là, Mendoza, regarde dans le ruisseau là derrière. À mon avis, c'est de l'eau qui vient du fond de la grotte. Attention de ne pas tomber, ça glisse terriblement. Vous avez raison, c'est de l'or. Enfin, c'est de la poudre d'or. Mais alors peut-être qu'à l'intérieur de la grotte... Ah oui?
Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une cité d'or. Bon, allons voir de plus près. Hein? On a beaucoup marché, on n'entend même plus le bruit de la cascade. Ah, tu as raison. En tout cas, je crois que nous arrivons au bout de ce tunnel. Regardez cette lumière là-bas. Esteban, viens vite. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La troisième cité dont parlait le manuscrit. Une cité souterraine, ça alors c'est fantastique. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Oh, regarde Esteban, tu as vu là-bas? Oh, une statue du serpent à plumes. Ah, y a aucun doute, nous avons trouvé la troisième cité. Oh, mais pourquoi la statue est-elle renversée? Elle est tombée de là-haut. Il est possible qu'elle soit tombée de là-haut, il y a peut-être eu un tremblement de terre. Ah, je crois plutôt que c'est une chaleur extraordinaire qui l'a fait tomber. Tu crois? Tiens, regarde. Oh! Il y a peut-être eu un incendie. Non, il aura fallu une chaleur beaucoup plus importante. Plus importante que le feu? Ça, on s'en fiche, on veut de l'or. Il a raison, c'est la seule chose qui compte. Il faut trouver le troisième manuscrit et trouver les cités d'or. Tao, regarde là-bas, en haut des marches. Tu vois ce que je vois? Oui, c'est la marque du serpent à plumes. Venez. Ça ressemble à une porte. Ah ouais, et comment l'ouvrir? Ah, je sais pas. Et toi, Tao, t'aurais pas une idée? Attends. Oui, c'est vrai, après tout, tu as réussi à ouvrir les portes des deux premières cités. Ah, je ne sais pas, la première fois, je me suis servi du mécanisme du masque de jade. Et comment as-tu ouvert la porte de la deuxième cité? La deuxième fois, c'est le reflet du soleil dans l'œil du jaguar qui a déclenché l'ouverture. C'est ça! Qu'est-ce que tu veux dire? Si les bâtisseurs de la première cité ne connaissaient que les mécanismes de pierre, et si au moment où ils ont construit la seconde cité, ils avaient maîtrisé la force du soleil, on peut en déduire qu'ils ont peut-être utilisé une méthode semblable pour retrouver la porte de la troisième cité. Esteban, je suis sûr que c'est ça, c'est la lumière du soleil. Comment? Mais oui, bien sûr, réfléchis. S'ils ont construit leur troisième cité sous terre, ça veut dire qu'ils avaient réussi à contrôler la lumière du soleil. Contrôler la lumière du soleil? Ah, il a peut-être raison. Nous avons vu tant de choses incroyables, pourquoi pas celle-ci? Esteban, essaie de réfléchir la lumière du soleil sur le dessin du serpent à plumes en te servant de ton médaillon. Bon, d'accord. Ah, je ne m'étais pas trompé. Oh! Reculez! Attention! Regardez la statue là-bas, elle est en or! Ah, c'est exactement la même lumière que dans l'autre cité. Faites attention! Et voici le manuscrit. Pichou! Ne vous approchez pas! Ah, bravo, Pichou! Voilà. Maintenant, il faut vite sortir d'ici! Mais rien ne se passe. Ah, le mécanisme de protection s'est peut-être trouvé abîmé quand la ville a été soumise à cette chaleur infernale. Tao, dis-nous ce qu'il y a sur le manuscrit. Eh
Bien, dépêche-toi de lire, nous t'attendons. Où sont les cités d'or? Le ciel se mit à bouillir. Ce jour-là, la poussière retomba sur la terre et d'énormes nuages s'amoncelèrent sur la mer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, j'en sais rien, c'est tout ce qu'il y a. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on a pris tous ces risques pour rien encore une fois. Ah, t'es sûr que tu comprends pas? Tu n'as qu'à le relire, Tao. Tu comprendras peut-être cette fois. Ça ne sert à rien de le relire, c'est toujours pareil. Quand je pense que j'ai gardé les deux autres précieusement, au risque de me noyer dans la cascade. Ah, ça sert à rien! Regarde, Tao! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais c'est curieux, on dirait que certaines lettres sortent davantage. Ah, c'est simplement que les autres ont été effacées par l'eau de la cascade, c'est normal. Ah oui, mais c'est quand même Ah, drôle. fais voir. Ah, tu as raison, ce n'est pas un hasard. C'est comme si toutes les lettres n'avaient pas été écrites avec la même encre. Mais pourquoi aurait-il employé plusieurs encres? Ah, j'en sais rien, il faut que je vérifie. Attendez. Maintenant, il n'y a que quelques lettres que je puisse encore lire. Attendez. À l'ouest du pays Maya, cherchez le bouclier fumant. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une énigme? Non, non, cette fois c'est très clair. Le bouclier fumant serait le nom d'une montagne. La montagne où se trouve la cité d'or? Ah, si je dois en croire le manuscrit que nous venons de déchiffrer, il n'y a pas le moindre doute. La montagne du bouclier fumant. Enfin, tout devient clair. Et du même coup, les cités d'or sont presque à notre portée. La cité d'or, Zia, ça veut dire que tu vas bientôt retrouver ton père. Nos amis découvrent un univers totalement étranger, totalement nouveau. Celui de la civilisation Olmec, dont la science défie l'imagination. Mais qui sont ces étranges Olmecs? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. De toutes les civilisations anciennes de l'Amérique du Sud, aucune ne s'intéressa autant à l'astronomie et à la notion de temps que les Mayas. Les anciens Mayas nous ont laissé certaines constructions attestant que leur connaissance en astronomie était très avancée. À Chichen Itza, au Yucatan, s'élève une pyramide à 4 faces. Sur chacune des faces, un escalier de 91 marches conduisant à l'autel situé au sommet. Au total, 364 marches pour les 4 escaliers, plus celle sur laquelle s'élève l'autel. 365 marches, autant que de jours dans une année. De leurs observations de divers corps célestes, les Mayas déduisirent le concept d'un cycle universel de répétition des événements. L'observation astronomique servait à déterminer l'époque des semailles du maïs et à prévoir le moment de la récolte. Il existe encore à Chichen Itza un ancien observatoire appelé El Caracol à cause de l'escalier en colimaçon qui conduit à son sommet. Sa ressemblance avec un observatoire contemporain est singulière. Le dôme comporte 3 fenêtres. Chaque ouverture permet d'observer la trajectoire de la Lune, du Soleil et de Vénus pendant l'équinoxe de printemps.
Dès le VIe siècle de l'ère chrétienne, les Mayas étaient capables de calculer la durée exacte d'une année solaire. Leur calendrier est plus précis que le calendrier grégorien répandu en Occident au XVIe siècle. L'astronomie maya, qui connut un développement remarquable, était pourtant fondée sur un système numérique extrêmement simple. 3 symboles, un point, un tiret et une sorte de cédille représentant le zéro. Ce système très simple permit pourtant aux Mayas d'obtenir au cours de leurs observations des résultats beaucoup plus précis que ceux des Grecs ou des Romains. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers